parler du hack, du piratage, du protocole de prêt qui s'appelle zkLand sur Starknet en fait. Alors pourquoi j'aimerais en parler alors qu'il y a tant de protocoles qui se sont déjà fait pirater? C'est parce que celui-là, j'avais confiance pour être très clair. Il y a un audit qui avait été fait. Il est sur Starknet. Je me disais des pirates vont pas en priorité en fait s'intéresser à Starknet où il y a relativement peu de fonds à côté de d'autres layer 2. Voilà, donc j'avais rien sur zkLN au moment du piratage, donc j'ai rien perdu, mais par contre j'y suis passé avant, pour être très clair, puisque j'ai participé au Starknet, DeFi Spring, etc., où j'ai gagné pas mal de Stark que j'ai revendu entre-temps, parce que je me doutais bien que c'était pas très stable comme coin. Mais en tout cas, bon, zkLN, j'avais confiance, pour être très clair. Donc l'idée, quand il y a un piratage comme ça, un hack, c'est en fait d'analyser ce qui s'est passé, de voir si éventuellement les autres protocoles qu'on utilise ne sont pas aussi à risque. Alors, vous pouvez passer du temps sur DeFi Lama, à aller chercher le rapport d'audit, à essayer de comprendre, etc. C'est une très bonne façon de faire. Aujourd'hui, il y a des outils plus efficaces. Il y a l'intelligence artificielle qui vous permettent de, pas de réfléchir à votre place, surtout pas, mais d'analyser plus vite. C'est-à-dire que là où vous mettrez des heures, en fait, avec une bonne utilisation d'un logiciel d'IA, comme ChatGPT évidemment, ou DeepSeek. Là, on veut utiliser DeepSeek parce que j'aime bien aussi, pour être honnête. En fait, vous pouvez faire ça en quelques minutes. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, vous pouvez gagner pas mal de temps. Donc, la première chose que j'ai demandé en fait à DeepSeek, c'est d'aller me chercher en fait le rapport d'audit de zkLN, puisque je savais que celui-là avait été audité. Voilà. Donc, de façon très exhaustive en fait. J'ai mis donc la fonction search, recherche, de façon très exhaustive. Il a été me chercher en fait les différents rapports d'audit parce qu'en fait il y en a eu plusieurs. Et voilà, il y a un truc qui m'interpelle un petit peu. Je vois qu'il y a un moment, Cyberscope a attribué une note de 50%. Je me dis tiens, c'est pas top. Donc quand moi j'ai été placé du Ether là-dessus, c'est du Ether que j'avais mis en fait en collatéral et du SDC d'ailleurs, 50%, ça m'aurait peut-être interpellé à l'époque, sachant qu'il le met dans le bottom du 20e percentile. Enfin, c'est pas top en fait, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas super bien noté, pour être très clair. Donc ça, c'est déjà une info qui est intéressante. Ok. Ensuite, alors, ils ont déjà analysé, enfin ils ont déjà, Solidity Scan a déjà analysé le hack qui date d'il y a 2 jours. Donc ça, c'est intéressant. Et en fait, qui nous explique que c'est un problème d'arrondi. Donc voilà, donc il y a eu une perte de 9 millions et demi de dollars. Ça, vous avez dû le voir dans les infos si vous vous intéressez un petit peu à ça. Mais surtout, il nous explique qu'en fait, c'est un problème d'arrondi lié en fait à une fonction, à un arrondi dans la fonction. Donc on voit que c'est purement mathématique. Et donc que ça a été exploité par les hackers pour aller chercher ces 9 millions et demi de dollars. Intéressant. Donc là, je lui pose la question qu'on pourrait se poser automatiquement. Donc c'est toujours l'art du prompt, c'est de poser. L'intelligence artificielle, c'est d'abord un chat. Donc l'idée, c'est pas seulement de faire un prompt et puis après on laisse dérouler, non, c'est d'avoir une interaction. Donc là, je lui pose la question, mais alors du coup, quels sont les autres protocoles de prêt qui pourraient avoir la même vulnérabilité ou d'autres et donne-moi des noms. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans DeepSeek par rapport à ChatGPT, qui est un peu plus opaque, pour être très clair, c'est qu'il vous fait le déroulé de sa réflexion. Bon, ok, donc il faut que je me pose la question de quels sont les autres avec la même vulnérabilité, etc. Donc il vous fait tout le déroulé. Ça, c'est hyper intéressant. Vous pouvez poser la même question de votre côté si vous voulez avoir vraiment tout le déroulé. Ou sinon, vous me laissez un commentaire si vous voulez vraiment avoir une copie d'écran de tout ça. Mais donc, il vous dit, ah ben tiens, je trouve que par exemple, il y a ce protocole, et là, on a l'impression qu'ils vont tous y passer, comme Silo. Silo, je l'ai vu passer, ouais, j'avais pas super confiance pour être très honnête, mais voilà, alors il dit, oui, ils ont mitigué, ils ont nuancé, amoindri les risques d'une certaine façon, mais il reste des risques quand même, hein, si je résume la réflexion. Il y a MakerDAO, alors ça c'est un énorme protocole qui avait déjà été hacké à ses débuts, et on se dit qu'entre-temps il a été super sécurisé, mais voilà, il dit attention, il y a des risques de manipulation de l'oracle. Donc là on est dans un autre domaine, on n'est plus dans l'arrondi, on est dans l'oracle, c'est un truc assez classique. Il y a Venus Protocol sur la Binance Smart Chain, c'est énorme. Et puis là on voit apparaître des trucs de plus en plus gros comme Yearn Finance, Curve Finance, qui est réputé pourtant assez sûr, mais dont certaines pools en réalité ont été hackés, je crois que c'était l'année dernière, mais c'était des poules un petit peu spécifiques. Donc on se dit, oui, tiens, effectivement, ils sont pas safe, j'avais vu des trucs passer là-dessus.
Et là, il commence à dire, oui, attention, les flash loans type AV ou DYDX, donc les flash loans, c'est des prêts en fait qu'on fait dans la même transaction, c'est un truc assez connu en DeFi, bah ça, c'est pareil, c'est un comporterisme. Donc là, on a l'impression qu'il va tous les mettre, c'est un petit peu le problème, donc il faut aussi avoir un peu de recul par rapport à ça. Mais à la fin, il nous fait une liste et nous dit, bah voilà, Compound, bah il y a un problème peut-être potentiel au niveau des décimales, pareil, qui sont tronquées, enlevées en fait, donc toujours un problème d'arrondi, donc qui peuvent mener à des erreurs qui peuvent être éventuellement exploitées pour manipuler et donc pirater. Aave, eh ben, il y a tout le système de flash loans qui pourrait être éventuellement exploité. Silo aussi, donc il avait mis au début de sa réflexion, donc voilà, donc là aussi il y a un risque. Puis après, bon, bah, du coup, il mentionne tout ce qui peut aussi être exploité, hacké par manipulation de l'oracle de prix. Alors l'oracle de prix, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est en fait un système qui permet d'avoir le bon prix dans votre plateforme. En fait, ça a l'air de rien, mais le prix d'un asset, d'un token, sur votre plateforme, il n'est pas connu naturellement. Il faut aller chercher l'info quelque part. Surtout dans le domaine des cryptos, ça bouge très vite, où il y a pas mal de sources d'informations, les sites d'échange centralisés et d'autres. Et donc, il y a des oracles, comme Chainlink, par exemple, c'est un oracle qui permet d'aller chercher le prix pour en fait avoir la meilleure information possible pour pas qu'on puisse manipuler ce prix pour faire un piratage. Alors, comment on peut faire un piratage en manipulant le prix? Ben, en gros, on fait croire à la plateforme que, par exemple, le prix d'un token est vachement plus important qu'il ne l'est réellement, et donc ça nous permet d'aller euh, emprunter énormément sur la base de quelque chose qui ne vaut pas ce qu'on dit que ça vaut, en gros, si je simplifie, et donc vous drainez des fonds, vous allez exploiter des fonds en fait en faisant croire que le token que vous avez mis vaut le double de ce qu'il vaut réellement. Bon, bref, c'est ça en résumé. Et tout ça, bon, bah, ça peut être exploité dans certains protocoles. Alors, les sites MakerDAO, Silo, Venus Protocol, il dit par exemple Venus, ça dépend d'oracles centralisés. Je ne suis pas étonné, c'est sur la Binance Smart Chain, ça reste très centralisé. Donc attention, si ce truc-là n'était pas bien managé au niveau du collatéral sur ces trucs centralisés, bah, donc en gros, si on s'attaquait à ceux qui gèrent ce truc-là, bah, en gros, il pourrait y avoir un hack. Donc ça met pas mal de choses en doute. Et puis il dit, bah, attention, il y a même d'autres trucs qui peuvent être exploités. Alors SushiSwap et SushiSwap, pardon, et Curve Finance, là, c'est plus des protocoles de prêt, c'est de l'exchange décentralisé. Mais il dit, bah, il y a des tokenomics qui sont un petit peu complexes au niveau du yield farming pour qu'on gagne en fait des incentives. Et ben, en fait, il y a des choses un peu compliquées derrière, donc il peut y avoir donc il peut y avoir exploitation mathématique de ça. Je crois que Zkelen, hein, quand on réfléchit avec cette histoire d'arrondi, finalement, ça permet de remettre en doute pas mal de protocoles. C'est ça le truc. Faut faire attention à ça. C'est à chaque fois qu'il y a un nouvel exploit, une nouvelle attaque, en fait, on peut se demander derrière, ah tiens, est-ce que c'est pas un nouveau truc, un nouveau vecteur de vulnérabilité qui a été exploité, et est-ce que du coup, ça remet pas d'autres protocoles en question, sachant que les hackers réfléchissent encore plus vite que vous. Donc attention. DYDX est mentionné, PancakeSwap, bon, on a l'impression qu'ils vont tous y passer. Yarn Finance Balancer déjà a fait l'objet pour certaines pools en fait d'attaque. Là, je remarque aussi qu'il a surtout été dans l'écosystème EVM, Ethereum Virtual Machine Compatible, donc c'est-à-dire toutes les layers 2 d'Ethereum, enfin Ethereum, les layers 2 d'Ethereum et les EVM compatibles comme la Binance Smart Chain. Il n'a pas été sur Solana par exemple. Je pense qu'on pourrait en dire autant sur Solana. Alors, après, il donne des conseils sur comment on peut sécuriser ça. Alors, gérer ça intelligemment, bon, on s'y attendait. Faire des audits, on s'y attendait aussi. Il parle évidemment des oracles, qui sont une des sources principales de vulnérabilité. Donc évidemment, Chainlink est mentionné parce que c'est le principal. On pourrait mentionner Pith aussi, auquel je crois beaucoup, qui est sur Solana. Bon, c'est pour ça que, disclaimer, hein, je suis investisseur, c'est-à-dire j'ai des jetons Chainlink parce que je crois beaucoup à l'utilité de ça pour la DeFi. Voilà, mais évidemment, même si on met en place tout ça, c'est pas,
je veux dire, ça n'empêche pas réellement qu'il y ait des hacks, pour être très clair. Donc, sa conclusion, ça c'est la conclusion de DeepSeek, on a le droit d'avoir du recul par rapport à ça, c'est que finalement, les protocoles comme Compound, Aave, MakerDAO, Silo sont à risque, alors que DYDX et PancakeSwap aussi. Bon, bah, si je fais un résumé, j'ai l'impression que tous les landing protocols un peu connus sont à risque. Aave, c'est le plus gros. Compound, c'est un truc hyper historique. Mais on sait que d'ailleurs, il y a eu pas mal de forks de Compound qui se sont fait attaquer. Donc le raisonnement est pas stupide, hein, pour être très clair. Silo, j'ai toujours eu des doutes. DYDX, ben, ça m'embête parce que j'aime bien et tout. J'avais une certaine sympathie pour eux, mais je vois qu'il y a un risque. Bon, ça mérite à mon avis plus de recherche derrière, mais on est déjà en deep sync, hein. J'ai utilisé la réflexion profonde. Donc je me dis, bah, déjà, il a bien réfléchi lui. Bon, ok. Donc PancakeSwap, il faudra que je vois. Moi, j'avais jamais pensé au problème de flash loan sur les exchanges. Donc ça, c'est peut-être un truc à remettre un petit peu en question. Je pensais plus à ça pour les protocoles de prêt, comme Aave, pas forcément pour les exchanges. Mais en fait, je pense que ce qu'il y a derrière, c'est, ah oui, c'est certaines choses en particulier. Dans DYDX, oui, c'est le fait que ce soit un contrat de perps. Et donc, quand il y a un contrat de perps, de perpetual futures, en fait, ça revient en réalité à faire du prêt et de l'emprunt, factuellement, quand vous faites ça. Donc, finalement, il est soumis au même risque que les protocoles de prêt. C'est une chose à laquelle on ne pense pas. Moi, j'aime bien faire du leverage aussi, mais il y a le même risque en réalité, et il y en a certains qui se sont fait attaquer, d'autres qui seront attaqués aussi certainement. Les pirates n'ont pas d'imagination, surtout les groupes Lazarus venus de Corée du Nord qui sont hyper créatifs. PancakeSwap, c'est parce qu'il y a des pools particulières comme Syrup Pool. Celle-là, je m'en suis toujours méfié. Je crois qu'il y avait des problèmes au début d'ailleurs. Et du yield farming. Donc le yield farming, c'est vous mettez sur une pool et derrière, on utilise la pool pour créer davantage d'incentives en faisant du farming dessus. Donc il faudra vraiment faire une recherche pour comprendre comment ça peut être attaqué. Mais si je résume, après j'ai été un peu plus loin, mais je vais vous laisser là pour l'instant. Si je résume, en fait, quasiment tous les protocoles sont à risque. En fait, tous les protocoles sont à risque. Tous les protocoles de défi. Donc comment on fait pour se protéger de ça? Alors moi, je crois beaucoup à la diversification. Ça, je me dis, si je diversifie beaucoup, ben, je suis conscient que sur chacun d'eux, il y a un risque. Mais si je le fais intelligemment, en prenant ceux qui sont les moins risqués, etc., et que j'ai des gains importants sur chacun de ces protocoles, ben, après, c'est une histoire de risk-reward ratio. C'est-à-dire que ce que je gagne peut être supérieur à finalement ce que je perds d'un autre côté. Ceci dit, après avoir lu tout ça, pour être très franc, moi je pense que de mon côté, je vais réduire mon exposition au risque. Je suis assez exposé sur certaines plateformes et je pense que je vais réduire ça et diversifier davantage, voire des fois garder simplement les jetons dans le portefeuille sans faire forcément de défi. Si vous avez confiance dans un projet, vous pouvez vous dire aussi que le jeton va s'apprécier sans être obligé de faire des trucs hyper compliqués au niveau farming, etc. Voilà, c'est mon petit conseil du jour. Essayez pas forcément à chaque fois de tout rentabiliser parce qu'il y a des risques. Zkelen, moi je l'ai utilisé pendant des mois. En réalité, heureusement pas récemment, puisque je m'étais retiré de l'écosystème Starknet, j'en avais un petit peu marre. Mais j'aurais pu très bien être victime de ce truc-là parce que je pensais que c'était assez sûr quand même. Voilà. Et j'aurais fait cette recherche d'ailleurs sur DeepSeek, j'aurais vu l'histoire des 50% et tous les risques potentiels qui sont exposés là. Peut-être que j'aurais pas été. Donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches comme d'habitude, utilisez l'intelligence artificielle à bon escient. Comme vous voyez, ça vous fait gagner pas mal de temps. Et surtout, soyez prudents, ne perdez pas tout ce que vous avez durement gagné. Merci, à très bientôt. Au revoir.